L'Auberge Tassé. Sainte-Rose, Île Jésus, Laval. Par René Saint-Germain et Yvon Ouimet. L'Auberge Tassé. Entre le mythe et la réalité. Deux sagas historiques inédites. L'Auberge Tassé a effectivement existé, cependant celle que nous connaissons au 970 des Patriotes n'est pas l'Auberge Tassé, c'est plutôt la maison Jolietier. Selon les chaînes de titres, l'Auberge Tassé avait plutôt pignon sur rue au nord du boulevard Sainte-Rose, côté ouest de la rue des Patriotes. Auberge Tassé. 147 boulevard Sainte-Route Lot numéro 20. Maison Jolietier. 970 rue des Patriotes Lot numéro 13. Chaîne de titres de l'Auberge Tassé. 1. Famille Thomas Portehoust et associés 1800 à 1826. 2. Augustin Tassé, aubergiste 1827 à 1849. 3. Famille Paul Cadieux, hôtelier 1861 à 1926. 4. Époque contemporaine 1926 à aujourd'hui. Chaîne de titres de la maison Jolietier. 1. Famille de Jean-Baptiste Joly fils de François 1820 à 1824-1865. 2. Famille de Jean-Baptiste Joly, époux de Angélique Filiatro 1872-1882. 3. Joseph Étier, maçon époux de Cordélia Lafont 1906-1946. 4. Époque contemporaine 1946 à aujourd'hui. Histoire de l'Auberge Tassé, Sainte-Rose-Laval. Magasin Portehoust, 1800 à 1826. En 1800, Thomas Portehoust construit la maison en pierre pour l'exploiter comme magasin en relation avec sa potasserie. Éventuellement la propriété passe à ses commis Hugh Munro et James Whiteford, 1810 à 1826. Construit en 1800 par Thomas Portehoust, le magasin Portehoust ressemblait certainement à la maison en pierre qui a pignon sur rue aujourd'hui au 184 boulevard Sainte-Rose, maison construite en 1816 par le même Thomas Portehoust pour en faire un magasin général. Auberge de Augustin Tassé, 1827 à 1841 pour la propriété et probablement de 1841 à 1849, année de son décès, pour l'exploitation de l'auberge. Entre 1827 et 1841, la maison en pierre reste la même et on suppose que Augustin Tassé construit la rallonge du côté est de la maison pour abriter les chevaux, etc. À compter de 1841 jusqu'en 1881, les propriétaires n'exploitent pas le commerce. Pierre Labelle, ancien cultivateur, 1841 à 1853, Charles Robin dit Lapierre, faiseur de chaises, et son épouse Virginie Labelle, ses gendres et filles, 1853 à 1856, Honoré Labelle, cultivateur, fils de Pierre, 1856 à 1858, Joseph Labelle, fils de Pierre, notaire et instituteur, 1858 à 1872, pour passer ensuite aux mains de Pierre Trefflé-Léonard, marchand, 1872 à 1874, et Louis Gété, hôtelier de Montréal, 1874 à 1881. Selon les actes de notaire concernés, Pierre Labelle semble avoir habité la maison en pierre et on peut supposer que c'est lui qui a probablement fait percer la deuxième porte dans la façade et changer l'apparence en pierre de la façade entre 1841 et 1853, et ajouter la rallonge pour les chevaux.